Le syndrome de l'imposteur. Je te parle aujourd'hui du syndrome de l'imposteur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce sentiment qu'on a souvent de ne pas se sentir légitime de parler de certains sujets. C'est-à-dire, on se dit, est-ce que je peux parler de ce sujet? Est-ce que je suis la personne indiquée pour parler de ce sujet? Est-ce que je maîtrise suffisamment pour en parler? Eh bien, ce que je vais dire aujourd'hui à quelqu'un, c'est que si tu m'écoutes, sache que pour tout type de sujet où tu peux avoir quelques arguments que ce soit, tu es légitime de parler de ce sujet. Et bien plus encore, si tu as même eu une formation, si tu as des compétences, des aptitudes, vas-y, parle de ce sujet. Je parle surtout à quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux sociaux et qui se demande, est-ce que je peux? Si tu penses avoir quelque chose à partager, que ce soit ton expérience, ton vécu quotidien, à partager avec les gens, vas-y, commence à partager cela. Parce que tu peux détenir une information que quelqu'un d'autre n'a pas. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, on est tous ignorants, mais on n'ignore pas tous la même chose. La façon dont tu développes un sujet peut être plus intéressant pour quelqu'un d'autre à écouter. Et pourtant, ce sujet a été développé ailleurs par quelqu'un d'autre. Tu vois? Alors, mais ta façon de développer, les mots que tu utilises, ta gestuelle, comment dire, ta mimique, fait en sorte que c'est plus intéressant pour quelqu'un d'autre de t'écouter que d'écouter un autre coach ou bien une autre personne ailleurs qui a déjà eu à parler de ce même sujet. Il faut bien comprendre. Donc, c'est très important pour certaines personnes de t'écouter toi que d'écouter une autre personne. Et maintenant, la façon dont tu développes ton sujet peut être très pertinent. Ou du moins, il n'y a qu'une catégorie de personnes qui peuvent très bien comprendre ça. Je vous prends un exemple. Il y a des sujets qui sont, les sujets pour l'Afrique par exemple, qui sont très délicats. Et que lorsqu'on en parle, on utilise, je peux, entre guillemets, la langue du pays en question ou alors la façon de communiquer, les codes sociaux de ce pays. Et du coup, les personnes qui sont de ce pays-là se reconnaissent mieux, comprennent mieux le sujet que si par exemple ce sujet avait été développé dans une autre langue ou bien avait été développé par une autre personne. Tu vois? Parce que les gens aiment se sentir appartenir à. Les gens aiment se sentir proches de la personne qui s'exprime. Et quand on parle de proche, ça peut être dans plusieurs sens. Proche à partir de la langue, de la mimique, de la gestuelle, de la façon d'être, de la façon de s'habiller. Tout ça pour les personnes, ça compte lorsque vous développez un sujet en ligne. Donc ne parlez plus de est-ce que vous êtes ou pas légitime pour parler d'un sujet. Si vous sentez qu'il y a une flamme qui brûle en vous et que vous souhaitez partager quelque chose avec des gens, n'hésitez pas. Allez-y, allumez votre caméra et partagez. Mais restez dans le respect surtout et dans, comment dire, soyez très respectueux pour toi et parlez de ce qui est vrai et honnête dans ce sujet-là. Ne dites pas n'importe quoi surtout. Voilà. Donc faites des recherches avant de vous lancer. Sache que le syndrome de l'imposteur, pour le combattre, il faudrait pratiquer. C'est-à-dire que chaque jour, tu essayes. C'est-à-dire que, oui, je ne sais pas peut-être mieux m'exprimer en public. Alors, tu commences. Tu essayes, tu parles devant les gens, tu vois. Au fur et à mesure que tu vas parler, tu vas rectifier 2 ou 3 choses. Et ce qui fait qu'avec le temps, tu vas te perfectionner et tu seras meilleur. Et ce qui fait en sorte que ce syndrome de l'imposteur, cette peur-là, va disparaître progressivement. Et après, tu n'auras plus cette sensation. Ça va devenir de plus en plus naturel pour toi de t'exprimer sur le sujet dont tu avais peur au début. Donc, je vais te dire aujourd'hui, n'aie plus peur. Quel que soit ce que tu veux faire en ligne, que ce soit un commerce, ou bien te lancer dans le domaine du coaching, ou bien de formation, vas-y, essaye et tu verras au fur et à mesure. Et puis, tu peux être surprise. Si cette vidéo t'a intéressé, like, commente et on se voit à une prochaine vidéo. À très bientôt.